Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des gouttes d'eau de pluie réalistes. Vous allez voir, c'est un effet vraiment très sympa à faire. Mais avant de commencer, comme toujours, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons tout de suite par créer notre effet. Donc, on va créer une nouvelle composition. On va la renommer peut-être en rendu. Je vais prendre des paramètres de 1920, mais cette fois-ci, je vais peut-être prendre 800 pixels de hauteur pour faire un peu plus joli, pour faire vraiment quelque chose de plus large. On va se mettre sur 10 secondes de durée. On va dire OK. Je vais importer une image que j'ai téléchargée sur le site Pexel. Je vous ai mis le lien dans la description, mais vous pouvez prendre n'importe quelle photo. On va tout de suite mettre la photo de notre ville qui est là. On peut tout de suite constater qu'elle est trop grande. Je vais la réduire en échelle et non pas la mettre à la taille de la composition, sinon elle va être déformée. Et la position, je vais peut-être un tout petit peu la lever comme ça, pour avoir ce petit effet de comme si on regardait par la fenêtre. OK. Et je vais faire CTRL-SHIFT-C pour précomposer. Et je vais transférer tous les attributs et je vais la renommer en BG pour background. On se retrouve donc avec notre fond. Maintenant, on va commencer à créer nos gouttelettes. On va faire CTRL-Y. On va prendre un fond noir. OK. On va l'appeler goutte et je vais prendre donc toute ma largeur 1920 et je clique sur OK. Maintenant, on va appliquer un effet qui s'appelle CC Particle Word. Donc c'est un effet pour créer des particules sur After Effects. On va le mettre en mode solo. Et on va tout de suite faire des petites variations. La première chose que je fais, je vais éteindre la grille ici. Comme ça, elle ne me dérangera plus. Je vais tout de suite dans mes particules. Et je vais choisir Faded Sphere, donc des petites sphères qui sont floutées. Je vais ici les mettre en blanc. Comme ça. Je vais tout de suite dans mon Physics ici. Je vais les mettre en Twirl, oui c'est ça, je prononce mal, pardon. Je vais tout de suite baisser sa vélocité, quelque chose comme 0,0, je sais pas, 5, quelque chose de très très petit. La gravité, 0,1, vraiment faire quelque chose de très léger, vous voyez. On va tout de suite dérouler le produceur et on va le mettre en largeur, en X, ainsi qu'en hauteur en Y. Et on va lui donner un petit peu de Z aussi pour lui donner de la profondeur. Pour l'instant, on se retrouve avec un effet comme ceci. Alors, si vous ne voulez pas que ça passe comme ça, comme un fondu, vous avancez votre composition, tout simplement. Comme ça, on n'a pas le début qui passe en fondu. On va lui donner un angle ici à 0 et on va également bouger un petit peu, donner une petite variation, vous voyez, de l'angle. Peut-être pas abuser. On va se mettre à 15. Ensuite, peut-être que pour la longévité, là je vais passer peut-être à 1. En mettre moins. Et peut-être en mettre 2 ici pour que ça dure un peu plus longtemps. Ensuite, je vais retourner dans mes particules ici. Je vais un tout petit peu peut-être baisser la birth size à 0,100 et je vais laisser en fait comme ça. Alors c'est peut-être un peu rapide. Moi ce que je veux c'est que ce soit beaucoup plus lent. Donc je vais dans physique. La gravité 0,01. Voilà, vous voyez, on réduit beaucoup.
on a quelque chose qui est déjà pas mal. Pour donner quelques variations à ceci, on va dupliquer nos gouttes, CTRL D, et on va peut-être cette fois-ci dire large. Et on va tout simplement jouer un petit peu sur... faire quelques variations. On va réduire un peu son birth rate. On va bouger un petit peu sur la variation sur ses positions. Le physique, on va peut-être la gravité faire 0,005 peut-être. Vraiment quelque chose de... Vous voyez, pour que ça crée vraiment quelque chose de différent. Là, on va peut-être mettre, je sais pas, 8. Vous faites des essais, enfin ça c'est pas très important, il n'y a pas de règle définie. Ensuite, je vais aller dans mes particules, cette fois-ci je vais peut-être quand même un peu les grossir pour donner vraiment, vous voyez, une échelle différente. Ok, donc on va dire pour l'instant que ça c'est pas mal. Maintenant on va créer notre goutte principale, celle qui va vraiment glisser sur notre fenêtre. Pour ça, on va recréer une nouvelle composition. Un nouveau solide, pardon. Depuis tout à l'heure, je dis composition, mais c'est solide. CTRL Y. On va la renommer en goutte principale. Cette fois-ci, on va choisir une largeur de 200. On garde la hauteur. Et on va se mettre en blanc. On dit OK. Et là, on se retrouve donc avec une composition toute petite comme ça. On va tout de suite la précomposer. CTRL-SHIFT-C. Et cette fois-ci, si vous voulez garder les proportions exactes de votre composition, vous faites laisser les attributs. Si vous laissez transférer, il va vous faire la composition sur l'ensemble de la largeur. Donc en laissant comme ça, vous êtes tranquille. Goutte principale, vous faites OK. Vous double-cliquez dedans. Donc on se retrouve, vous voyez, juste avec notre composition blanche. Vous sélectionnez votre solide. Vous prenez votre outil rectangle, on peut peut-être prendre un rectangle arrondi pour que ce soit peut-être plus joli, et vous faites quelque chose de fin, comme ça, vous voyez, comme ça. Alors moi je suis un peu maniaque, je le mets au centre, ici. Maintenant je vais rajouter un autre masque, cette fois-ci un cercle. On va agrandir notre image, et là on va faire quelque chose d'un peu plus grand. Légèrement plus grand, hein, que ça dépasse légèrement plus grand que notre cadre ici, que notre gouttelette. Je vais sélectionner double-clic et je vais le déplacer comme ça pour créer quelque chose, genre ça ressemble un peu à une allumette. Et je vais créer un dernier masque. Vous reprenez votre outil rectangle, cette fois-ci comme ça. On va peut-être, attendez, reprendre notre outil de sélection. On va sur notre goutte principale et on va peut-être un petit peu, en maintenant la touche Shift appuyée, on va sélectionner le tout là et on va, pour que ce soit un peu plus petit, on reprend donc notre outil rectangle et cette fois-ci, on va faire quelque chose de large comme ça pour couvrir le tout et on va faire une soustraction ici et avec la touche F ou bien si vous déroulez vous avez le contour progressif, vous augmentez, voyez, votre contour progressif pour créer ce dégradé un petit peu comme sur le cours que j'ai fait pour les lettres matrix, vous savez, qui tombent. On crée un dégradé de haut vers le bas. Donc après, hein, vous pouvez tout simplement jouer avec la transparence, hein. On va dire quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas mal. Alors, si vous faites ça, vous allez me dire, la transparence, elle se fait, et la goutte également. La goutte également, elle part en dégradé. Pour éviter ça, vous mettez le masque 3 au milieu. Comme ça, vous avez une belle goutte bien blanche, bien prononcée, et suivie de votre tube, là, le reste, qui est en transparence. Donc là, on a créé notre goutte. On retourne sur notre rendu. Elle est là, vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement l'animer. Pour l'animer, c'est pas bien compliqué. Vous vous mettez au début. Vous appuyez sur la touche P.
on va la lever bien haut, comme ça. On va mettre une image clé. On va se mettre à la fin de notre composition et on va la descendre quelque chose en bas. Et on va voir si la vitesse nous convient. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. De toute façon, quand vous avez les gouttes qui tombent sur votre fenêtre, ça va pas beaucoup plus vite que ça. Ok. Maintenant que vous avez ça, vous faites CTRL-SHIFT-C à nouveau pour reprécomposer. Cette fois-ci, vous transférez tous les attributs. Et là, vous faites goutte principale, vous la renommez en animé. Et vous faites OK. Maintenant, on se retrouve avec notre animation, sauf qu'en faisant ça, vous voyez, ça a pris la composition complète. C'est pas ce qu'on veut, CTRL-Z. Pour récupérer juste notre composition autour de notre goutte, ici, vous avez la petite étoile. Donc, si vous ne l'avez pas, vous appuyez sur F4 pour jongler, vous voyez, entre les fenêtres. Et vous cliquez dessus. Et en fait, en faisant ça, vous forcez à reprendre les paramètres de votre composition. La seule chose que vous n'avez pas, c'est que là, si vous appuyez sur la touche P, vous voyez, il n'y a pas d'animation d'image clé parce que l'animation, elle est à l'intérieur de votre composition. Et l'avantage en faisant ça, c'est que maintenant, on peut complètement déplacer où on veut notre goutte. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de tout simplement dupliquer. Je me mets à cette distance-là. Vous dupliquez. Et puis, on va un petit peu en mettre aléatoirement, vous voyez, comme ça. Ce que vous pouvez faire après, c'est sélectionner tout ça, faire CTRL-D. On se met peut-être au début comme ça, et puis vraiment les mettre là. CTRL-D encore. Vous pouvez faire encore CTRL-D et puis les amener par là, mais cette fois-ci, vous pouvez les stretcher un tout petit peu pour faire des variations. Vous vous arrangez bien que ça fasse toute la timeline. Alors, peut-être pas non plus à en abuser, à en mettre trop. Vous pouvez aussi jouer avec... Bon, là, ça me couvre tout, ça sera très bien. Vous pouvez jouer également avec une variation temporelle, c'est-à-dire vous en sélectionnez quelques-unes, comme ça, différentes, vous voyez, dans tout le bordel. Et vous faites clic droit, on va en prendre encore, allez, 2, 3. Vous faites clic droit, vous allez dans temps, et là, vous faites tout simplement extension temporelle. Vous cliquez dessus, et là, vous mettez, par exemple, je sais pas, 125, 130. Donc, vous allez avoir une différence de temps. Donc là, vous voyez, il y en a qui vont aller plus ou moins vite. Donc voilà, vous avez compris le principe. Après, je me suis peut-être pas beaucoup appliqué, désolé. Je l'ai fait un peu vite, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc une fois que vous avez créé tout ça, vous sélectionnez toutes vos gouttes, comme ça. Vous n'oubliez pas d'enlever le mode solo. Et vous précomposez. CTRL-SHIFT-C. Et là, vous appelez goutte animation. Et vous transférez tout, évidemment. OK. Donc là, on se retrouve avec cet effet-là. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Maintenant, on va lui donner des variations. On va lui appliquer une turbulence. Voilà. Et là, vous voyez déjà tout de suite, en mettant une turbulence, vous créez déjà quelque chose qui ressemble un peu à de l'eau qui coule sur une surface plane, comme sur du verre. Donc là, vous pouvez choisir des choses différentes. On va peut-être mettre ici turbulent. Vous pouvez jouer avec les quantités. Peut-être ici, baisser quelque chose comme ça. Je sais pas. Vous pouvez également, alors là, ça ne se voit pas, si vous regardez sur le final, à l'intérieur, vous avez encore comme une différence. Donc pour créer ça, une variation, pardon, vous faites CTRL-D. Donc la deuxième, c'est exactement la même que la première. La première, vous lui faites quelques variations, je sais pas, peut-être un renflement. Jouer un peu sur la taille également. Faire quelques variations comme ça.
lui mettre une complexité peut-être un peu différente. Vraiment, vous voyez, c'est à vous de jouer sur quelque chose qui peut être sympa. Bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est également rajouter... alors, avant de rajouter aux petites gouttes, ici, on va rajouter également un flou gaussien qu'on va mettre devant nos turbulences. Et on va peut-être lui mettre, allez, 10 pour que ce soit un peu plus joli. On va flouter tout ça. Maintenant, vous allez sur vos gouttes, les petites gouttelettes, là. Également, vous rajoutez un effet de turbulence. Tout de suite, vous voyez, ça crée... Alors là, vous n'êtes pas obligé de... C'est à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Histoire de donner un peu de variation. Pour pas que ce soit vraiment des trucs ronds. Pareil sur les gouttes larges. Donc là, en fait, on a créé notre map de réfraction. C'est à partir de ça, justement, qu'on va jouer sur notre image. Bon, pour l'instant, on reste comme ça. On verra par la suite. On va désélectionner ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va également rajouter CTRL Y. On va le passer en noir. On va dire OK. Et on va le renommer également en BG pour background. Par contre, là, on va prendre la largeur complète, 1920. OK. Et on va le mettre en dessous, ici. Pourquoi? Justement, c'est pour que ces gouttes-là puissent avoir une transparence. Voilà, vous voyez, si j'éteins, ici, vous avez une transparence qui a été créée. Et c'est justement pour qu'on puisse mieux appliquer sur notre image par la suite. Là, vous pouvez rallumer ça. Vous sélectionnez toutes vos images, sauf l'image de fond, bien sûr. Et vous précomposez. Et là, vous appelez, je ne sais pas, vous transférez tout. Vous appelez ça la pluie, quoi. Et vous dites OK. Maintenant, vous pouvez rallumer votre background, éteindre la pluie. Et sur votre background de votre image, vous appliquez l'effet CC Glace. Et dans la surface, vous dites que c'est la pluie que vous voulez. Et là, vous voyez tout de suite, notre effet de réfraction et de déplacement commence à se créer. Maintenant, on va baisser le softness à 0. Vous voyez, déjà. On va mettre la hauteur, peut-être le déplacement. D'abord, on va monter, peut-être pas à 500, c'est le maximum, mais on va se mettre, allez, dans les 360 et quelques. On va monter la hauteur. Vous voyez, déjà, quand je fais ça, je crée de la réfraction. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la réfraction, c'est quand la lumière passe dans de l'eau, bah, ça fait comme un déplacement dans l'image de fond, mais là on ne la voit pas, on va modifier ça. Essayez hein, de prendre un verre d'eau et de faire passer de la lumière par-dessus, vous allez voir qu'il y a une déformation, que c'est pas tout à fait pareil. Le shading, on va le mettre à 100, et le reste, on va passer à 0. Donc là déjà, vous voyez, on crée quelque chose qui commence à ressembler à des gouttes d'eau. Maintenant, pour vraiment avoir ce côté plus réel, on va prendre le background ici et on appuie sur F4 et on va le passer en luminance de notre image, de notre pluie là. Donc là, vous voyez déjà, on crée comme une transparence. Donc on va sur pluie, on va lui rajouter un effet de niveau. Je vais bouger un peu mon image. Et là, en baissant, vous voyez, quand je baisse tout ça, je récupère en fait l'image qui est derrière pour qu'on puisse mieux voir la transparence. En fait, le but du jeu, il est là. C'est comme ça en fait qu'on crée cette réfraction. Donc ensuite, ce que vous faites, vous dupliquez à nouveau votre background, CTRL D, vous le mettez donc en dessous. Là, vous enlevez tout simplement la luminance et vous supprimez votre effet CC Glace. Et là, tout de suite, vous voyez, on crée cette transparence, cet effet de pluie. Après, bien sûr, hein, vous pouvez encore jouer sur vos gouttes hein, pour les rendre beaucoup plus jolies.
Alors si vous voulez avoir les deux images hein, également, pour ceux qui ne savent pas, vous prenez votre composition principale sur laquelle vous vous trouvez. Ici, il y a un petit cadenas, vous appuyez dessus, vous le liez. Et par exemple, si je veux aller maintenant voir mes gouttes, hein, tout simplement, ou ma pluie, je fais un double clic dessus. Donc la composition, elle apparaît là, il y a écrit pluie. Vous prenez et vous la glissez ici et vous lâchez. Là, comme ça, vous pouvez directement, en cliquant ici, ça devient bleu, modifier ce que vous avez à modifier et automatiquement, vous allez voir ici, en temps réel, ça change. Une fois que vous avez fini, vous éteignez ici et vous désenclenchez le petit cadenas. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est pour faire des petites variations sur votre flotte ici. Vous allez dans pluie et vous sélectionnez les trois. Vous appuyez sur la touche T. Et là, en fait, vous pouvez jouer avec l'opacité de chacun. Donc, par exemple, si je me mets à 15, vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Et si je vais sur rendu, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Donc après, vous pouvez tout simplement jongler. Hein, admettons, les grosses gouttes, on va dire, je sais pas, je les veux, admettons, à 50. Les gouttes normales, peut-être à 15. Et c'est lesquelles les normales? C'est celle en bas. Et les grosses, admettons, je les veux à 35, je sais pas. C'est à vous de voir hein, les variations que vous voulez créer. Mais ça peut donner aussi quelque chose d'un peu plus réel, vous voyez. Mais vous allez voir, c'est pas encore fini. On va rajouter quelques trucs, ce sera encore plus réel après. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un petit flou pour créer une espèce de profondeur, hein, que ce soit plus joli. On va se mettre sur notre background, sur notre image. Et on va lui appliquer un flou, mais cette fois-ci, un flou d'objectif d'appareil photo. Vous allez voir. Et on va lui mettre, par exemple, si on augmente, vous voyez. En fait, c'est comme si on bouge, on fait un flou de profondeur. Comme ça, on sépare bien le flou, notre image de fond, voilà, comme ça, avec nos gouttes d'eau. Vous voyez tout de suite le réalisme que ça crée? Bon, c'est peut-être que j'ai abusé sur 89, peut-être mettre sur, je sais pas, 70, histoire de quand même laisser un petit peu. Bon, on va faire comme ça, 50, c'est bien. Donc là, on crée notre flou et on veut qu'à partir de, on va dire, 2 secondes, on va mettre une image clé et arriver, admettons, à 5 secondes, on veut le passer à 0. On appuie sur la touche U, on sélectionne les deux et on appuie sur F9 pour lisser les images. Donc là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on a une belle image là, comme ça, qui se défloute. On fait une mise au point. C'est déjà beaucoup plus réel. Après, encore un truc sympa à faire. Si vous voulez pouvoir jouer et modifier un petit peu sur votre flotte, hein, vous allez sur pluie. Vous mettez juste sur avant l'animation ici. Vous faites CTRL-ALT-Y. Vous créez un calque d'effet. Et ici, vous rajoutez une courbe. Et en fait, en jouant sur la courbe, pareil, donc il faut que je revienne là, que je mette un petit cadenas. Et que je prenne ma pluie ici. Et que je la mette à droite. Et là, si vous jouez avec la courbe, vous pouvez, regardez, rajouter, vous voyez, ou en diminuer, faire quelque chose d'assez différent. Vous voyez, vous pouvez contrôler pas mal de choses à partir de là. Enfin, voilà, le but de l'idée, elle est là. Ok, maintenant qu'on a créé notre flotte, pour faire un peu plus joli, on va rajouter un texte. On va sur notre background, là où il y a notre image. On prend notre outil texte et on va taper ce que vous voulez. Je vais le centrer, l'aligner. J'ai repris la même typographie qu'utilise Andrew Kramer dans son tuto. Donc, comme je vous ai dit au début, c'est un tuto que j'ai appris avec lui. Donc, c'est un effet qui est très très sympa à utiliser. Donc, une fois que vous avez fait ça, caractère, vous choisissez votre couleur.
quand vous voulez. On va animer notre texte également. On va dérouler le texte. On va dans animer. On va rajouter ici opacité. On va mettre notre opacité à 0. On va sélecteur de plage, on va le dérouler. On va dérouler avancer. Dans avancer ici, vous avez ordre aléatoire, vous mettez oui. Et dans forme ici, vous mettez dégradé du haut. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire un dégradé à partir du haut. Et puis ça va apparaître lettre par lettre. Mais aléatoirement. Vous pouvez même, si vous voulez, voilà, jouer avec le générateur aléatoire. Le principal, c'est que votre ordre aléatoire soit sur oui. Vous fermez votre avancée. Tout à l'heure, mon flou de caméra, je l'ai fait de 2 à 5. Donc on va se mettre sur 2 secondes ici. Le décalage, je vais le mettre à moins 100. Je mets une image clé. Je vais à 5 secondes. Et je vais mettre à 100%. Donc, vous voyez ce qui se passe. Ça apparaît comme ça. On va lui rajouter également une lueur diffuse. Donc, quand vous voulez, hein, si vous voulez rajouter une lueur diffuse avec After Effects. Si vous avez quelque chose comme Deep Glow, que je parle sans arrêt, qui est super pour faire des belles lueurs, c'est aussi bien. Bon, on va rester comme ça, nous. On va rajouter peut-être une exposition. Exposer un tout petit peu. On va peut-être baisser un petit peu teinte et saturation. Baisser un petit peu la saturation aussi, comme ça. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec cette animation-là. Et si on retourne sur notre rendu final, vous voyez, déjà, la réfraction se fait bien. On voit bien nos lettres à travers nos gouttes. Ok, donc maintenant que vous avez ça, maintenant on va faire le contraire. Là, vous avez le focus qui est, vous voyez, de la fenêtre, et puis il devient net après. On va se mettre sur 2 secondes. On va précomposer. Là déjà, on va l'appeler, pour pas que ce soit BG, O, hein, comme ça. On prend les deux, CTRL-SHIFT-C, on précompose. Bon, on va l'appeler donc O. On transfère bien tous les attributs. On dit OK. On va lui réappliquer le même flou de caméra. Ici. Et tout à l'heure, c'était de 2 à 5. Donc, on va faire pareil. On va se mettre à 0 ici. On va mettre une image clé sur la flotte. Et arriver à 5. On va peut-être le passer à, je sais pas, 10. Vous voyez, comme ça, c'est la fenêtre ici là qui se floute. On appuie sur U pour voir les images clés, on les sélectionne, on appuie sur F9 pour les lisser. On ouvre maintenant en bas et on fait le contraire. Donc ici maintenant, on va le mettre, vu que ici, si je suis à 10, donc je vais me mettre plutôt ici à 10. Bon là je suis à 50, c'est trop, hein, mettre à 10. Et ici, je vais me mettre à 0. Il est déjà à 0. Donc en fait, ce qui se passe, vous voyez, je passe d'une image floue en fond, qui va devenir nette, et qui va faire apparaître mon texte. J'ai mon texte qui est flou au début, qui devient net. Voilà, en fait, ça joue sur la profondeur de champ. Peut-être faire ça un peu plus joli, hein. Donc lui, il était bien à 50. Allez, on va mettre 35. Faire quelque chose un peu plus hard. Et puis là, 0. Donc lui... on va faire le contraire, on va le mettre à 35, mais c'est peut-être un peu trop. On le verra même plus. Lui, on va le laisser à 10. Voilà. Donc maintenant, pour créer une petite touche de réalisme, alors que là, l'effet, il est terminé, vous pouvez également rajouter une texture par-dessus. Voilà. Et vous le mettez en mode écran. Et là, pareil, l'effet ici, on va lui rajouter un effet de courbe pour pouvoir justement, vous voyez, rajouter ces effets-là. Et on peut lui rajouter également un petit flou gaussien. Et puis dire que ici, il est, admettons, je sais pas moi, combien on peut le flouter. Ouais, que ce soit un petit peu flou, voilà, comme ça, on va se mettre à aller. On met une image clé ici,
et arriver là, on va le passer à 0. Et également, du coup, F9 pour pouvoir suivre votre effet. Il n'y a plus qu'à maintenant, CTRL-ALT-Y, lui rajouter peut-être une courbe pour jouer un petit peu sur les contrastes. Vous pouvez lui rajouter du bruit. Après ça, vous commencez à savoir le faire. Un peu de bruit. Voilà. Et puis la touche finale, que vous n'êtes pas obligé de faire, bien sûr, mais... Voilà. Et on voit notre effet final. Donc, juste un dernier petit truc avant de vraiment finaliser. Ce que vous pouvez faire aussi dans votre calque d'effet ici. Vous pouvez rajouter une teinte. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. C'est si vous voulez créer un effet un peu plus genre vintage. Vous prenez une première couleur comme celle-ci, par exemple, un petit peu sombre. Et puis, vous en prenez une autre, on va dire, plus, jaunâtre. Après, c'est vous qui choisissez, par exemple. Et puis, vous pouvez juste jouer, voilà, OK. Et vous jouez un petit peu après sur sa transparence, légèrement. Vous voyez, vous pouvez lui donner un petit effet, peut-être plus dans les bleus. Quelque chose comme ça, ça peut être beaucoup plus sympa. Vous voyez? Le jaune, peut-être un peu plus comme ça. Comme ça, vous voyez, vous pouvez jouer et créer un effet un peu plus vintage. Voilà, plutôt comme ça, avec ces couleurs-là, ce sera plus joli, je pense. Donc voilà. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement YouTube. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.